Puis ensuite, vous avez les fameux vaccins à ARN. On en découvre 1, 2, 3. ARN, 2, 3, 4, 5, 5. Et ADN, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pseudo-particules. Bon. Donc il y en a plein, et puis souvent il y a un qui annonce des résultats spectaculaires, un qui annonce des résultats spectaculaires. Mais il y en a toujours un qui revient devant de la scène, je l'ai déjà traité dans plusieurs émissions, c'est le fameux vaccin Moderna, là où Bill Gates a mis tous ses sous. Alors j'ai un abonné qui a fait une petite enquête. Après avoir fait des recherches sur le laboratoire Moderna Therapeutics, cofinancé par de multiples structures financières, dont la fondation évidemment de Bill Gates, il me paraît plus qu'évident que ce labo était spécialement conçu pour le vaccin du Covid-19. Voici les éléments sources les plus révélateurs. 2010, fondation de l'entreprise spécialisée en biotechnologie et génétique, recherche basée sur la technologie nommée ARN messager. Traitement encore jamais appliqué à des humains, donc on joue avec le feu là. Start-up fonctionnant en mode furtif jusqu'en décembre 2012. Cela signifie que la structure et les activités ne font l'objet d'aucune communication. Employés soumis à des accords de très haute confidentialité. 2012, apport en capital risque de 40 millions de dollars malgré l'absence totale de profit en mode furtif. 2013, le groupe AstraZeneca verse 240 millions de dollars en Moderna Therapeutics pour un accord de licence sur un médicament jamais testé par des essais cliniques. Pour information, ces deux entités sont censées être concurrentes pour le vaccin. On l'a vu tout à l'heure. La DARPA accorde une subvention de 24 millions de dollars pour la recherche sur les anti-ARN afin de lutter contre les maladies infectieuses et les armes biologiques. Vous avez bien lu armes biologiques. Il y en a qui croient que ça n'existe pas, les armes biologiques. 2014, la société Alexion investit 125 millions de dollars, encore et toujours pour la recherche, mais en fait, jamais pour financer un projet concret et des soins concrets pour des malades. 2015, accord de licence et de collaboration avec le laboratoire Merck, encore pour de la recherche et développement. Décidément, ils veulent tous leur petite part du gros gâteau qui va sortir du four en 2021. 2016, Moderna Therapeutics annonce un nouvel accord avec Merck afin d'autoriser un programme de vaccination, le mRNA, 1566 pour un virus non divulgué. Là, ils n'ont pas osé mettre 1666. 2020, Moderna Therapeutics démarre le développement d'un vaccin contre le SARS-CoV-2 en janvier. Les multinationales opérant dans la santé simulent une concurrence entre elles, ceci afin de capter secteur par secteur, état par état, tous les fonds et soutiens étatiques avant de tous concentrer sur un seul acteur. Moderna Therapeutics est touché le gros lot. C'est très malin, sinon qui investirait dans une méga entreprise qui possède déjà tout? C'est à suivre, mais c'est une très bonne analyse et je remercie cet abonné. Sinon, vous l'avez aussi lu sur mon mur Facebook, Didier Raoult attaque Martin Hirsch en justice, puisqu'il l'avait traité de menteur. Vous êtes aussi très nombreux à m'envoyer des photos que j'aimerais jamais recevoir, comme ça. Voilà. Là, on peut jouer au jeu de Go, là. Alors, je sais pas, j'ai vu que dans mes abonnés, il y avait beaucoup de retraités, une majorité quand même de retraités, presque. Alors, quand je dis que dans mes émissions sur les chemtrails, sur ça, qu'avant ça n'existait pas, tout ce que me répliquent les débunkers, c'est que c'est un effet Mandela, c'est qu'on s'en souvient pas. On est trop cons, quoi, donc on n'a aucune mémoire et on se souvient pas qu'il n'y avait pas ça. En fait, il y avait, hein, on te dit si, il y avait, mais c'est le moment où t'es con, tu t'en souviens pas. Donc, je voudrais demander à tous mes retraités de témoigner, savoir si vous vous souvenez quand vous étiez jeune d'avoir vu ça dans le ciel, parce qu'il y avait déjà des avions. Ils nous font croire que c'est des traînées de condensation. Déjà, les traînées de condensation se forment à 10 000 mètres. Il faut des températures de moins 60 degrés. Il faut une hygrométrie assez bien précise pour qu'il y ait des traînées de condensation. Et surtout, les traînées de condensation ne durent jamais très très longtemps. Là, ça persiste, et puis ça crée un voile. Ça va s'étendre, là. C'est pour ça que c'est fait en carré, ça va s'étendre, et là, ça va créer un voile. Voilà les photos que je reçois. Vous inquiétez pas du petit point vert à côté, là. C'est pas un ovni. C'est un défaut, c'est un défaut caractéristique de l'iPhone. Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. J'avais encore une vidéo de Zangril qui confirme encore une fois que le virus perd de sa charge virale, il persiste, il signe. On le voit dans les chiffres.
La seconde vague, faisant référence à mon t-shirt, on va regarder un petit peu les chiffres de la Nouvelle-Zélande, hein, puisque je vous rappelle, c'est toujours la Nouvelle-Zélande qui compte. Je rabâche, toujours la même chose. S'il doit y avoir une seconde vague, elle vient de Nouvelle-Zélande. Enfin, elle vient pas de Nouvelle-Zélande. On va l'observer d'abord en Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est l'hiver et c'est le pays qui a le climat le plus proche de l'Europe. D'accord? Et eux, maintenant, sont l'équivalent du 30 janvier. Donc, ils ont traversé tout l'automne et ils sont déjà plus d'un mois d'hiver. Et donc, voilà, au 29 juillet, il y a eu 31 nouveaux cas en Nouvelle-Zélande. Il y a eu 0 mort, 0 cas critique. Il y a eu une fois un cas critique, là, tout au début du mois. Il est passé en 0, il n'y a pas eu de mort, donc il s'est sauvé. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, le 20 juillet, il y a eu, le meter indiqué un cas critique. Le lendemain, il n'y avait plus rien.